Dimanche, je courais le semi-marathon de Prague. Je te raconte tout ça. Hands down, fighting for someone I've ignored. To find who I am. Dimanche, je courais le semi-marathon de Prague, donc 21,1 km dans ma ville de cœur, la ville où j'ai fait mon Erasmus. Les choses ne sont pas passées exactement comme j'aurais voulu qu'elles se passent. Malheureusement, ça arrive. Mais avant de te raconter tout ça, petit instant pub. Finisher, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme française qui recense un nombre incalculable de courses, d'épreuves sportives en France, en Europe et partout dans le monde. Cela fonctionne sous la forme d'un moteur de recherche avec différents critères pour t'aider à trouver ta prochaine course. Parmi les critères, tu as des critères classiques comme la date, la destination, la distance, mais également le type d'épreuve auquel tu veux participer. Donc les classiques, course à pied, trail, mais également triathlon, aquathlon, duathlon, les courses d'obstacles, les courses un petit peu fun aux thématiques. Voilà, tu as un grand choix de courses et de nouvelles courses sont constamment ajoutées à ce moteur de recherche pour que tu puisses vraiment faire ton choix parmi tout ce qui existe et que tu n'aies pas besoin de te casser la tête à partir à la recherche d'une course quelconque sur Internet et passer surtout des heures à éplucher toutes les courses du coin pour essayer de trouver la prochaine course à laquelle tu vas participer. En passant via Finisher, tu ne paieras pas plus cher tes dossards. Au contraire, de temps en temps, il se peut que tu aies droit à quelques réductions ou à quelques avantages en plus de ton dossard. Donc vraiment, Finisher, tous les runners en ont rêvé et Finisher. Revenons au semi-marathon de Prague. Pourquoi ai-je voulu courir cette course alors qu'il y avait plus proche, il y avait moins cher, il y avait des barrières horaires plus larges? Tout simplement parce que j'ai commencé la course à pied il y a 12-13 ans. Et il se trouve que mon premier dossard, je l'ai couru en mars 2015 à Prague. Voilà, mon premier dossard, c'était le semi-marathon de Prague 2015. Et je voulais retourner à Prague cette année pour marquer le coup, pour souffler cette bougie des 10 ans, pour célébrer en fait un petit peu mon parcours et alors, un petit ego trip, hein, je le reconnais, pour voilà, me féliciter, me célébrer et célébrer le fait que je n'ai pas lâché au cours de ces dernières années. Je l'ai suffisamment répété, les dernières années ont été très très compliquées pour moi avec ma prise de poids incompréhensible et incontrôlée. Donc j'ai pris 30 kilos depuis 2019, voilà, ça pèse. À mesure que j'ai pris du poids, j'ai totalement régressé en course à pied. Il y a eu les TCA, il y a eu la dépression, il y a eu le cyberharcèlement, il y a eu voilà, toute une phase de ma vie qui a été très sombre, très compliquée, où j'ai eu l'impression tout simplement de me noyer. Ça va beaucoup mieux là depuis ces derniers mois. J'ai pu sortir la tête hors de l'eau et l'idée en fait d'aller à Prague était de tourner la page en fait de ce chapitre qui a été si douloureux, si destructeur pour moi, de façon à pouvoir entamer sereinement un nouveau chapitre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif, beaucoup plus porteur et bienveillant que ceux que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Donc vraiment, je voulais aller à Prague pour clore un cycle infernal de DNF, pour clore un cycle infernal de mal-être, vraiment, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'était vraiment un... Prague m'a vu naître en 2015, et je voulais vraiment renaître à Prague et faire en sorte que les choses se passent bien pour pouvoir voilà, évacuer un peu tout le négatif que je porte avec moi, malheureusement, pour voilà, l'évacuer et repartir et revenir en France, continuer ma saison sportive 2025 de manière beaucoup plus sereine, apaisée et confiante. Tout- tous les objectifs que je m'étais fixés pour cette course, un peu malgré moi, mais il y a quand même beaucoup de choses positives à en retirer. Donc j'ai pris le temps un petit peu de redescendre en émotion pour être capable de parler de cette course de manière beaucoup plus rationnelle et pas sur le coup de l'émotion d'avoir encore été éliminée, arrêtée à cause de la barrière horaire. Donc voilà, c'est parti un petit peu pour raconter la course et t'en parler de manière voilà, objective et pas juste de « Oh, ils sont méchants, ils m'ont empêché de continuer à courir ». Voilà.
Je suis personnellement arrivée donc le mercredi pour une course le samedi et j'ai passé les 2 jours précédents, un peu dans un état d'euphorie, très, très contente de retrouver Prague. Donc j'ai beaucoup marché, beaucoup visité. Heu, J'avoue que j'ai un petit peu déconné sur ce point-là. Parce que voilà, d'un côté, j'avais l'angoisse de la course, voilà, qui comme à chaque course, surtout sur les semis où j'ai très peur, des barrières horaires. Donc j'ai un peu fait l'autruche et j'ai beaucoup, beaucoup visité, que comme on avait fait Amsterdam avec mes parents du coup en 2023 où j'ai beaucoup visité, mais ça n'avait pas forcément posé problème pour courir, mon semi-marathon à la fin du séjour. Là, je pense que j'aurais quand même pu m'éviter la visite du château et notamment là de monter les marches. Ça, marcher oui, mais peut-être pas forcément tous les escaliers et le dénivelé pour monter jusqu'au château. Mais voilà, j'avoue que les 2 jours précédents, j'étais dans un état d'euphorie. Euphorie qui s'est remplacée progressivement par de l'angoisse dès l'instant où j'ai récupéré mon dossard, le vendredi. Parce que, bah, la barrière horaire, j'ai eu des informations, contradictoires à son sujet et j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Ce qui a commencé à m'inquiéter, bon déjà de base, hein, les 3 heures, c'est un challenge pour moi. J'étais consciente qu'il y avait 3 heures pour faire cette course. Mais dans mon esprit, pour moi, c'est 3 heures à partir du départ du dernier. Sauf que quand j'ai regardé, le programme de la course, je vois arriver prévu, des derniers à 3h15. Je me dis: On est 16 000, ça voudrait dire 15 minutes pour faire partir tous les coureurs. Bon, OK. Je vais me renseigner. La barrière horaire, elle commence quand? Ah bah, c'est à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, non mais on est 16 000 à passer, c'est-à-dire que les derniers qui démarrent, ils n'ont pas les 3 heures pleines pour courir. Enfin, comment ça se passe? Donc j'avoue que le vendredi, j'étais en boucle sur le sujet et que je me suis couchée avec l'angoisse de la barrière horaire, clairement. Et que j'ai très 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 mal dormi. Mais ça change pas parce que avant toutes mes courses, je dors très mal. Bref, la course, c'est le jour de la course. Je me lève, je vais rejoindre le reste des invités, on va dire, des gens qui sont pris en charge par Runcheck, vu que j'en faisais partie grâce à Finisher. Ils s'occupent de nous avant la course, ils nous amènent au point de départ. Et voilà, moi je fais mon petit, mon petit bazar. Je me retrouve dans mon sas de départ qui était de base l'avant-dernier, donc le cas, à 9h30 et je profite un peu du monde de la foule pour pouvoir m'avancer de 2 sas et partir avec du coup les coureurs qui avaient prévu de courir en 2h20 plutôt que d'être avec les 2h40-45. Donc il m'arrive voilà, de m'avancer dans les sas quand les barrières horaires sont serrées, mais pas plus de 1 ou 2, parce qu'après l'écart de niveau est bien trop important et c'est une galère sans nom, autant pour moi que pour les gens qui vont me doubler. Donc je m'avance jamais plus d'1 ou 2 sas, par respect pour les autres, parce qu'après c'est compliqué de bien me placer, sans compter que je connais les routes par lesquelles on allait passer pour ce semi et que je savais qu'il allait y avoir des pavés et des lignes de tram et que tout le monde allait zigzaguer et que vraiment se retrouver au milieu, ça allait être un enfer pour moi comme pour les autres. Donc je me suis avancée de 2 sas, mais pas plus. La météo est plus que correcte. On nous avait annoncé du froid, du vent. Là, pour le moment, c'est soleil, un petit 10-11 degrés. Vraiment, température exceptionnelle pour courir. C'est le moment où je rentre dans ma bulle, je mets la musique, je me concentre, je fais des exercices de respiration, des exercices de visualisation pour vraiment faire en sorte que le stress et l'angoisse ne montent pas et que je sois dans un état de sérénité, tout simplement. Donc je me dis que bah, c'est un entraînement avec Dossard, que c'est à Prague, que le parcours est magnifique, que je vais m'éclater, que je me suis préparée comme il fallait avec Campus Coach et que j'ai fait 90% de mes séances d'entraînement et que les 10 séances qui manquent, ce sont souvent des séances de F de 30 minutes de récup que j'ai fait sauter, mais que les sorties longues, les VMA, je les ai toutes faites comme il fallait. Donc je me rassure, voilà. À 10h, le départ est lancé et c'est là où je commence à regarder ma montre pour voir à quelle heure je vais démarrer. Parce que
ben, je m'inquiète parce que les informations qu'on m'a données la veille m'inquiètent, même si entre-temps j'ai rencontré le responsable du chronométrage qui m'a assuré que c'était 3 heures au moment où tu démarrais, où tu as pu s'enclencher sous la ligne de départ. Mais je sens malgré tout la douille arriver et en fait ça va me peser, on va dire, dès le début où je me dis bon, il faut absolument que je respecte mes allures parce que quelque chose me dit que je ne vais pas avoir de marge de manœuvre. De base, mon plan pour courir ce semi-marathon, c'était de le diviser en 4 portions de 5 km plus 1,1 km à la fin et de me dire, bon, ben, le 5 premiers kilomètres, je le fais en 8,20, 8,20, 8,30. Le 5 d'après, entre 8,10 et 8,20. Le 5 d'après, du coup, entre 8 et 8,10. Et les derniers, en fonction de mes jambes, soit on reste à la même allure que le précédent, soit on accélère un petit peu entre 7,50 et 8. Et le dernier kilomètre, on donne tout. Voilà, jusqu'à la ligne d'arrivée. Sauf qu'entre-temps, j'avais analysé un peu plus en détail la tête du parcours et j'ai vu que sur les 10 premiers kilomètres, on longeait énormément les quais avec beaucoup de ponts. Pour tous ceux qui courent à Paris, ils savent très bien que les ponts, c'est traître. C'est pas un vrai dénivelé, mais on les sent passer quand même. Du coup, je m'étais dit, bon, tranquille, les 10 premiers kilomètres, il faut que tu les passes en moins d'1h25, voire voilà, moins d'1h25, c'était le timing que je m'étais passé. Et les 15 premiers kilomètres, entre 2h et 2h10. Plus je me rapprochais des 2h, mieux c'était. Donc voilà, c'était les temps que j'avais en tête. On avance, et je passe la ligne de départ à 10h20, exactement. Je me dis, mince, je suis pas passée, j'ai pas démarré en dessous des 2h15, des 10h15. J'aurais aimé partir avant 10h15, mais d'un côté, je me rassure en me disant qu'il y a encore énormément de monde derrière moi et que ouais, enfin, ça fait un paquet de monde derrière moi, donc qui vont s'adapter en fonction du départ des derniers, quoi, pour être équitable avec tout le monde, et notamment les coureurs les plus lents, parce que c'est vraiment injuste de leur retirer du temps sur la barrière horaire, alors que justement, ils sont partis dans le sas correspondant à leurs allures, à la fin, après tout le monde. Voilà, donc moi je démarre, et très rapidement, on a le premier mini-tunnel sous pont que j'aime pas faire, qui tape direct dans les jambes, je me dis bon, ok, et surtout je me rends compte dès le début de ma course que j'ai zéro sensation dans les jambes. C'est un truc, voilà, je me dis ça va être très long. J'espère que c'est juste le temps de l'échauffement, c'est juste le temps de m'habituer, mais j'ai pas de jambes, clairement, j'ai pas de jambes. Et là je me dis, Margot, t'as sacrément déconné avec ta visite du château. Ouais, maintenant va falloir assumer, clairement va falloir assumer. Et je fais, de toute façon, t'es pas là pour chouiner, t'as un petit peu déconné sur ta visite de Prague, t'es là pour finir, donc tu te tais, tu râles pas, tu te tais, et t'avances. Tu mets un pied devant l'autre et t'avances. Malgré cette absence de sensation, malgré voilà, les premiers kilomètres qui sont dès le début assez casse-pattes avec ces ponts en dessous ou au-dessus, on traverse la Valtava, on revient, tout ça, ça va, je suis dans mes allures, je cours bien entre 8,15 et 8,30. Je ne suis jamais au-dessus des 8,30 parce que moi c'est vraiment la limite que je me suis fixée. Hors de question de courir au-dessus des 8,30 parce que j'ai pas de seconde à perdre en fait sur la barrière horaire. Et avec les 10 km d'Aix-les-Bains, qui avaient eu lieu 15 jours avant, je sais que je suis capable de courir en 7,58. Je sais que je peux le faire, donc un pied devant l'autre, on se concentre, la musique sur les oreilles et on avance. Les premiers kilomètres sont un petit peu compliqués dans le sens où la route au final n'est pas si large que ça, vu le nombre de personnes qui sont en train de partir en même temps. Et il faut faire très attention à la fois aux pavés et aux lignes de tram. Donc en fait, les gens passent leur temps à zigzaguer et c'est très compliqué en plus voilà, de gérer les petites bosses et les petits coups de cul dus aux ponts et aux tunnels sous les ponts. C'est un petit peu compliqué au début de trouver mon allure. Mais j'arrive, voilà, au bout de 2 km, j'arrive à bien me caler et à rester la plus régulière et constante possible. Parce que clairement, c'est quand j'évite l'accordéon, entre guillemets, au niveau des allures, que je me fatigue le moins et que j'arrive à avancer correctement.
Les premiers kilomètres passent relativement rapidement. On a une vue magnifique sur le château de Prague, une vue que j'ai pas l'habitude, enfin, un angle de vue que j'ai pas du tout l'habitude de voir, parce que j'ai l'habitude plutôt de le voir du côté du pont Charles et de ce genre de choses. Là, on est vraiment de l'autre côté et je le vois de derrière et je me dis, ah bah, c'est sympa. Et en fait, je regarde ce château, je me dis, ouais. Puis en même temps, je me dis, heureusement qu'on monte pas tout là-haut, parce que ça ferait vraiment mal aux jambes en termes de D+. Déjà que les ponts sont assez casse-pattes, sans être du vrai dénivelé, mais voilà, il y a toujours des relances à faire. Je me dis, heureusement qu'on ne va pas là-haut. Mais quand même, qu'est-ce qu'il est beau ce pont. Donc, on court les 2 premiers kilomètres sur la rive de la Vltava, avec cette vue magnifique sur le château. Et on attaque le premier pont pour passer de l'autre côté et rejoindre le quartier de la Belleville, et notamment le quartier juif, pour toujours nous continuer tout droit. Les 2 premiers kilomètres se font sur la rive de la Vltava, avec cette vue sur le château de Prague qui est juste magnifique. Puis on attaque la traversée du premier pont qui va nous amener du coup sur le quartier juif ainsi que le quartier de la vieille ville, et on va continuer de nouveau à descendre. En fait, on va aller tout droit, un peu plus ou moins, jusqu'au 7e kilomètre. Et moi, c'est vraiment mon premier objectif. Voilà, j'ai découpé le parcours en 3-4 portions. Le premier point au 7e kilomètre, où il y aura un demi-tour, une traversée de pont, de nouveau un aller-retour. Donc le pont suivant est mon deuxième point. Ensuite, il y a le 15e point, le 15e kilomètre, puis l'arrivée. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découpé le parcours dans ma tête. Et je me fixe des objectifs plutôt que de me dire oh, j'ai 21 km à courir. Non, je me fixe des portions et c'est beaucoup plus simple mentalement à gérer. Donc là, c'est toujours un tout droit. Il y a une ambiance de dingue. Il y a de la musique, il y a des tchèques, il y a du public. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, ça fait plaisir de dire, ouais, sacrée ambiance. Le parcours est toujours aussi casse-pattes, avec ses pavés, ses lignes de tram, ses mini-boss, en fait. C'est horrible à dire parce que c'est pas un vrai D+, mais c'est juste le pourcentage de faux plats ou de boss qui, tu le sens dans les jambes, clairement. Donc moi, je me concentre vraiment sur mes allures en me disant, cours entre 8,20 et 8,30. Là, les 10 premiers kilomètres sont compliqués parce que c'est là où tu as le plus de ponts et de tunnels sous les ponts, avec ces petites vagues sur ton parcours. Donc les 10 premiers kilomètres, tu dois les courir entre 8,20 et 8,30 pour être en dessous des 1h25. Comme ça, tu te grilles pas ton énergie et tu seras capable d'accélérer sur la suite du parcours. Donc c'est vraiment comme ça que j'envisage ma course, en me disant, bon, si tu restes entre 8,20 et 8,30, ça fait 1h25 au 10 km, 1h50 au 20e, ça te laisse 10 minutes pour faire 1,1 km. Ça devrait être bon, ça devrait le faire. Voilà. Donc je continue. On fait toujours un tout droit. Clairement un tout droit, et on arrive du coup au pont d'après qui va nous refaire basculer sur l'autre rive de la Vltava. Après avoir bien profité de l'ambiance du centre, du quartier juif et compagnie, on retraverse pour repartir de l'autre côté de la Vltava, et là je sais que je vais avoir quelques kilomètres pas trop sympathiques parce qu'on est plus dans le centre. On n'est pas dans le quartier historique, voilà, ça va être moins cool. Et je me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de public. L'ambiance est là quand il y a des bénévoles, mais on est sur une ligne droite du kilomètre 4 au kilomètre 7, avec pas grand-chose à voir. Donc c'est le moment où vraiment je rentre dans ma bulle et je continue à courir, à serrer les dents, à me dire, il faut que je respecte mes allures, il faut que je cours entre 8,20 et 8,30, il ne faut surtout pas dépasser les 8,30. Ça fonctionne relativement bien jusqu'au kilomètre 5-6. Le kilomètre 7 est un peu plus dur. Bon, il y a aussi le fait que je m'arrête quelques secondes au stand de ravitaillement pour me verser de l'eau sur les jambes, parce que vraiment, depuis le départ, j'ai pas de jambes du tout. Mais je respecte, malgré cette absence totale de bonnes sensations, voilà, où j'ai l'impression d'avoir les jambes des poteaux, mais je reste dans mes allures, clairement. Donc je me dis, reste comme ça. Là, tu es au kilomètre 7, tu dois encore remonter dans l'autre sens. Et j'avoue que pendant toute cette descente où je voyais juste les plots,
J'avais qu'une envie, c'est de couper, de faire demi-tour et de remonter plus haut. Mais je me disais, ça se trouve, ils ont mis un chronométrage au bout. Et voilà, puis même, je suis venue ici pour courir les 21,1 en entier. On va pas tricher, quoi. On va pas tricher parce que faudrait que. Je suis quelqu'un de franc, hein. Si j'avais coupé, je l'aurais dit. Mais ouais, c'était long. Mais c'était long. La bonne nouvelle, c'est que je vois du monde en fait qui me remonte et qui remonte. Donc c'est le moment où en fait je les regarde. Je regarde les gens qui sont déguisés, je regarde les tenues, je regarde les foulées. Ça permet un petit peu de passer le temps, mais forcément, plus je me rapproche du 7,3 à peu près, moins il y a de monde. Mais alors, c'est long. Mais c'est long, ces 3 kilomètres de descente là. Oh, je me dis, bon, la bonne nouvelle, c'est que pour remonter, j'en ai que 2 parce qu'on tourne avant. On tourne avant sur les ponts. Mais alors, c'est long, c'est long. On fait le demi-tour et là, je me dis, bon, ben, le prochain point, entre guillemets, c'est le 10 bornes qui sera sur le pont. Donc, c'est là où je vais voir si je suis dans mes temps ou pas. Voilà, et s'il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur sur cette deuxième partie de semi pour être capable de finir dans les temps et en moins de 3 heures. Même si pour moi, dans ma tête, je me dis, il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière moi. Voilà, enfin, j'ai du monde derrière moi. Moi, je suis encore dans les 3 heures. Ils vont baser leur cut-off sur sur les derniers, enfin, les derniers départs, quoi. Donc, je me dis, bon, allez, on continue, on continue. C'est long, c'est très long. En remontant, en plus, je croise vraiment les derniers avec la voiture balai, le bus pour les récupérer, les ramener au départ. Je me dis, bon, ils sont là, ils sont quand même pas si loin que ça derrière toi. Meuf, ne lâche rien et reste sur tes allures. Là, pour le moment, t'es bien en dessous des 3 heures, reste sur tes allures, ne lâche rien. Même si, de nouveau, je dis, j'arrive sur le pont, j'arrive à ce fameux passage des 10 km où on est pucé. 10 heures, 24 minutes et 34 secondes, ça me fait du 8,27 de moyenne. Je suis sur mes fourchettes basses d'estimation, mais je reste quand même dans mes plans. Voilà, ça va le faire. Dans ma tête, ça va le faire. J'attaque, voilà, on redescend. Voilà, et là, je sais que maintenant, on va redescendre. Je vais passer devant la maison dansante. Je vais aller jusqu'au magnifique pont qui en ferraille un peu plus loin. Et là, je sais qu'à partir de là, les difficultés ne sont pas terminées, mais qu'on rentre sur la partie la plus sexy du parcours, là où il y a vraiment le centre-ville, tous les bâtiments à voir, qu'il y aura de l'ambiance parce qu'on est au centre-ville, ce genre de choses. Donc je me dis, allez hop, là, mentalement, tu as 2 bornes à faire, puis après tu passes dans le centre-ville, tu vas passer sur la... Voilà, je sais, je me dis, maintenant, prochain point, les 15 bornes, le passage des 15 km que tu dois faire en moins de 2h10. Voilà, de nouveau, c'est les temps que je m'étais donné en me basant à la fois sur la barrière horaire, mais sur mes propres capacités. Donc on descend, tranquille, tout va bien. Je passe devant la maison dansante, je me dis quand même, elle est pas mal. On remonte, et en fait, avant même que je fasse le virage pour attaquer ce 12e kilomètre, je suis rattrapée par le vélo balai qui me dit que en fait elle symbolise le dernier coureur et que tant que je suis devant elle, je suis dans la course, mais que quand elle me dépasse, en fait je suis hors course, je suis hors délai et entre guillemets je suis éliminée. Et là, je me prends un coup en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, je suis dans les temps, j'ai couru en plus de 7 km/h. Ok, je suis plus proche des 7 que des 7,5 comme j'aurais aimé courir, mais je suis dans les temps, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et je me prends un gros coup. Au début, j'essaye de la raccrocher, et en fait, je me rends compte que je cours plus rapidement, je suis à 8 au kill, et pas à 8,30, donc 7 km/h. Et en fait, elle me trace devant, j'arrive pas à la rattraper. Je me dis, mais c'est quoi le... Et ça commence à me travailler, je regarde ma montre, je fais des calculs, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je commence un peu à m'arrêter, à marcher en me disant, mais de toute façon, c'est foutu, quoi. C'est ma course, elle s'arrête là. Et donc j'ai une dame qui me double, qui me dit vous arrêtez pas, elle est beaucoup trop rapide, j'ai essayé de lui dire, elle est beaucoup trop rapide, elle respecte pas les allures, faut y aller. Faut y aller. Surtout ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas, parce que là en fait elle élimine des gens
elle fait croire à des gens qui sont éliminés hors délai, alors que c'est pas vrai. Donc continuez, continuez, continuez. Donc je me remets tant bien que mal dans ma course, mais le fait que je la perde de vue, que je vois plus ce vélo, alors que je cours à plus de 7 km/h encore à ce moment-là, ça me met un coup. Vraiment, ça me met un coup et ouais, je ralentis l'allure en fait en me disant bon c'est foutu quoi. Donc je suis à un stade où je continue à courir, mais je sais pas trop pourquoi je cours parce que pour moi ma course elle s'est terminée. Et clairement à partir du kilomètre 11 où je me fais rattraper par ce vélo, en termes d'allure, ça part en sucette. Je suis entre du 8, 28, je monte également à 9. Voilà, c'est un peu n'importe quoi sur ces allures, parce que je sais pas quoi faire en fait. J'ai lâché. Voilà, j'ai lâché. Enfin, du moins les allures. Je continue à courir parce que je sais pas quoi faire d'autre. Qu'on me propose, enfin, on me dit que je suis sortie de la course, mais qu'on me propose pas forcément d'autres alternatives. Qu'à côté de ça, les gens autour, ils sont tous en train de regarder leur montre en disant mais je comprends pas, on est dans les temps, enfin sur nos montres, sur le timing de nos montres, et en fait on est plein à se poser de questions. Moi à ce moment-là, j'appelle ma mère. Ouais, ma mère, c'est mon joker mental. Allô maman, je me suis encore fait avoir par la barrière horaire, je vais pas finir. Elle me fait qu'est-ce qui se passe? Je fais, le vélo il m'a dépassé, il me dit que je suis éliminée, elle me dit est-ce qu'on t'a arrêté? Est-ce qu'on t'a. Je fais, non, pour le moment on m'a juste dit que je suis hors course, qu'il va falloir que je cours sur le trottoir. Elle me dit bah écoute, tant que la route t'est ouverte, tant que personne ne t'arrête, tu cours, tu cours, t'es pas venu là pour abandonner, t'es pas venu là pour voilà, t'es venu là pour te prouver à toi-même que t'étais capable, t'es venu là pour voilà, pour de bonnes raisons. Hors de question que tu abandonnes, tu cours jusqu'à la ligne d'arrivée ou pas si on t'arrête avant. Mais tu cours, tu ne t'arrêtes pas tant qu'on ne t'oblige pas physiquement à t'arrêter sur cette course. Donc clairement, je continue de courir, je ne m'arrête pas, enfin, j'évite de marcher au maximum, mais mentalement, je suis plus dedans, vraiment. Je ne cherche même plus à respecter mes allures. Voilà, j'ai un moment où je cours à 9,30, enfin la moyenne du kilomètre à 9,30 parce que je marche au milieu. C'est vraiment en fait du grand n'importe quoi sur mes allures. Bon, mais je continue. Puis quand je vois que je passe le kilomètre 15 en 2h07, je me dis bon, t'es dans dans ta fourchette basse de tes prévisions, mais t'es encore dans tes prévisions en fait. Donc bah, essaie de ne rien lâcher. Il te reste 6 km. 6 km, c'est rien. Donc serre les dents et vas-y, vas-y. Et donc vraiment, je continue. Surtout que là, on a passé un moment vraiment du parcours qui était magnifique. On est passé au milieu de la vieille place, sous l'horloge astronomique. On est repassé dans le quartier juif. On passe devant le Rudolfinum, il me semble. Donc vraiment, le parcours en lui-même, il est magnifique. Bon, 15e kilomètre, quand je vois que ça range le ravitaillement devant moi, je me dis « Ouh, ça sent pas bon, vraiment ». Mais lâche rien, continue, continue. Les gens nous encouragent. Les photographes sont toujours là pour nous prendre en photo. Donc là, je me dis que je vais avoir des photos magnifiques dans le sens où je vais être seule sur la route avec un paysage bien. Mais alors, je me demande quelle tête et quelle foulée, quelle posture j'ai sur ces photos parce que je suis plus dans ma course en fait, je suis en mode j'avance parce qu'il faut avancer, que de toute façon on m'a pas proposé d'autre solution, mais on avance. Et là en fait j'arrive au kilomètre 17, 17,3, presque 4 à ma montre. Et là en fait on me dit bah, stop, on m'arrête physiquement, donc je tombe devant un bénévole, un biker bien costaud avec une grosse barbe rousse, qui fait 2 têtes de plus que moi. Je me dis en fait lui ça sert à rien d'entrer dans la confrontation parce qu'il va m'attraper par. J'ai beau faire 85 kilos, il va m'attraper par le t-shirt, il va me poser à côté sur le trottoir. Donc à côté, alors moi je suis dégoûtée parce que j'arrive à ce kilomètre 17 en 2h28. Je me dis donc 17,4, donc ça veut dire qu'il me restait 3,8 3,7 km à courir. À courir en 32 minutes si je voulais respecter les moins de 3 heures. Et je suis déçue parce que je sais que j'aurais pu les faire. Voilà, ça reste des allures que voilà, j'aurais pu vraiment les faire. Parce qu'en plus, j'étais pas fatiguée, hein, j'étais pas.
Alors moi, j'avais pas de jambes depuis le début de la course, ça a été vraiment ma tête contre mes jambes et ma tête qui a dit à mes jambes de se la fermer parce qu'on était là pour courir. Voilà, mais là je me retrouve, on me dit de m'arrêter. Il y a plein de gens en fait qui forcent vraiment le passage en disant: «Non mais non», qui forcent le passage pour avancer et moi en fait, je j'ai pas osé parce que comme je disais, le bénévole que j'avais devant moi était je me disais que si j'avais voulu rentrer dans la bagarre avec lui, j'aurais perdu quoi qu'il arrive et en fait, ils nous ont fait, arrêter à un point où on avait juste à traverser le pont pour revenir au point de départ, de la course, là où il y avait, nos consignes, nos affaires et ce genre de choses et donc ma course s'est arrêtée après 2h28 de course et 17,3 kilomètres, heu, rattrapée entre guillemets «par la barrière horaire» et ça m'a mis un énorme coup au moral parce que je me suis dit que j'avais encore merdé sur ma course. Et donc vraiment et en fait, je disais je comprenais pas parce que la veille enfin, quand je regarde mes temps, oui, j'ai ralenti, mais je restais dans le volume des 3 heures. D'autres coureurs ont forcé le passage et ont pu finir leur course. Le dernier coureur est arrivé à 13h27. Donc là, tu te dis, pourquoi on m'a arrêté? Enfin, moi, on m'a arrêté à 12h50, arrivé à 13h27, donc en fait, ça me laissait même pas 32 minutes, mais plus du 37, 38, 38 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Et en faisant les calculs, vraiment, sur l'instant, j'ai eu la sensation qu'il y avait eu un problème sur le calcul de la barrière horaire et que les derniers n'avaient pas eu les 3 heures complètes pour courir. Et du coup, c'est quelque chose que je suis allée faire vérifier de nouveau avec le responsable du chronométrage le lendemain. Voilà, parce que vraiment, je l'ai très très mal vécu. Et je dis, il y a un souci. Et j'ai eu beau me refaire toute la course, j'ai eu beau me refaire tous les calculs, je me dis, il y a un souci sur le calcul de la barrière horaire. Et c'était le cas. En gros, ils ont fait tout leur plan voilà, ils ont basé tout leur plan sur la logistique, sur la fermeture des routes, sur ce genre de choses, sur l'hypothèse que tous les coureurs seraient partis avant 10h15. On était 16 000, je suis partie à 10h20, les derniers sont partis à 10h30. Voilà. Et donc effectivement, dès l'instant où tu partais après 10h30, tu te voyais raboter du temps sur les 3 heures. Sur les 3 heures qui étaient promises dans le règlement. Et clairement, tu le vois dès le kilomètre 1 qu'il y a un souci sur les calculs, puisqu'il y a marqué, voilà, la barrière entre guillemets «horaire» au kilomètre 1 était de 10h27. À ce moment-là, tous les coureurs n'étaient pas encore partis. Voilà. Donc le kilomètre 17, la barrière horaire était à 12h34 et moi je suis passée à 12h50. C'est trop juste en fait, on se rend compte que ça laissait 2h05 pour courir 17 bornes pour les derniers et on n'est pas du tout sur des allures de 7 km/h. Et ça en fait c'est quelque chose que l'organisation a reconnu et il y a eu un couac entre donc effectivement les estimations qui avaient été faites pour les barrières horaires intermédiaires et la transmission d'informations entre les bénévoles qui étaient au départ et les bénévoles qui étaient sur le parcours, puisque l'information d'assouplir, on va dire, de rajouter un peu de temps aux barrières horaires intermédiaires, puisque tous les coureurs n'étaient pas partis à 10h15, mais à 10h30, donc de rajouter 15-20 minutes sur ces barrières horaires, ben, ça n'a pas été transmis et du coup, effectivement, tous les coureurs qui sont partis après 10h15 ont vu du temps réduit, voilà, n'ont pas eu les 3 heures pour courir. C'est quelque chose qui va changer l'année prochaine parce que en fait, c'est pas du tout dans leur philosophie de pénaliser les coureurs lents qui, du coup, partent dans les sas adaptés à leurs allures. Parce que la stratégie de beaucoup de coureurs lents est souvent de s'avancer énormément dans les sas pour voilà, élargir la barrière horaire et un peu avoir une marge de manœuvre un peu plus grande et ne pas en fait courir avec la voiture balai aux fesses, clairement. Moi, dans mon cas, je m'étais avancée de 2 sas. Donc à la place de partir avec les 2h45, j'étais partie avec les 2h20. Je m'avance toujours d'un ou deux sas en fonction du type de parcours et du monde qui court, mais je ne vais jamais au-delà parce qu'après les différentes allures sont beaucoup trop importantes
Et c'est galère en fait pour moi de trouver ma place sur la route pour ne pas gêner, ne pas être gênée. Et c'est galère pour les gens qui aura autour de moi qui vont chercher à me doubler. Donc je m'avance jamais trop et j'essaye de me mettre en fin de sas, de façon à ce que les coureurs plus rapides, du coup, vu que je suis dans un sas plus rapide, partent devant moi et que du coup, ça fasse en sorte que je ne sois pas un boulet, on va dire, au milieu d'une masse de coureurs, mais que je me retrouve en fait un peu toute seule, un peu tout espacée, qu'il y ait vraiment de l'espace autour de moi pour que je sois facile à doubler ensuite pour le sas, pour les plus rapides du sas d'après qui arrive, clairement. Mais effectivement, à Prague, il y a eu un souci sur le calcul de la barrière horaire intermédiaire. On n'aurait pas dû être arrêté au kilomètre 17. C'était clairement injuste. La manière dont les bénévoles nous ont aussi arrêtés était un petit peu trop musclée. Et ça manquait de bienveillance. De nouveau, c'est l'organisation qui le reconnaît, ainsi que les discussions que j'ai eues avec certains coureurs qui ont été arrêtés. Donc voilà, il y a eu un couac sur la barrière horaire qui m'a empêché de finir ce semi-marathon. Donc effectivement, j'ai la médaille, voilà, parce que je n'aurais jamais dû être arrêtée. Et physiquement, j'étais bien, donc j'aurais pu finir ma course. Mais c'est malheureusement pas une médaille que je vais accrocher fièrement parce que pour moi, j'ai pas fini ma course. J'ai pas fini ma course, j'ai pas franchi la ligne d'arrivée, je ne suis pas finisher. Et ça m'agace particulièrement, mais pour le coup, c'était pas vraiment de ma faute. Bref, quoi qu'il en soit, ces histoires avec les barrières horaires, ça arrive de manière bien trop fréquente. Et la solution pour être beaucoup moins angoissée par ces barrières horaires, ce serait d'arriver à courir plus rapidement. Bon, on va pas se mentir, hein, ça fait déjà des mois que j'essaye de progresser. Mais là, j'arrive à un stade où je me retrouve un peu démunie parce que, quels que soient mes efforts, les progrès sont très lents, voire inexistants. Quelle que soit la méthode employée, quels que soient mes efforts, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la récup, quelle que soit l'alimentation. Mon problème principal, je le sais, c'est mon poids, mais j'ai un SOPK. La perte de poids va être très longue si j'arrive à perdre du poids, parce que c'est un peu le drame du SOPK. On ne sait pas si ce que l'on met en place va fonctionner un jour. Pour le moment, mon SOPK n'est pas du tout sous contrôle. J'ai fait un petit drop de 3 kg au début de ma prise en charge, mais depuis, plus rien. Donc je suis à 85 kg. Il m'en reste 25, 26. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai un peu un mode de pensée qui me pousse à, en fait, à faire les choses, à ne pas attendre que le moment soit parfait pour tenter. Parce que de toute façon, si on ne tente pas, on est sûr d'échouer. Alors qu'en essayant, on se donne une chance de réussir. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais au moins on a une chance d'y arriver. Là, concrètement, j'avoue que je sais pas trop quoi faire concernant mon entraînement pour réussir à progresser. Parce que tous les programmes qui ont fonctionné pour les autres montrent leurs limites avec moi. Donc que ce soit m'entraîner avec un coach, que ce soit via Campus Coach. Je ne dis pas que c'est nul, au contraire, même je continue à m'entraîner avec Campus Coach parce que je trouve leur application vraiment très bien faite. Et que même si j'ai pas gagné en vitesse, j'ai gagné en aisance sur mes allures et sur les distances, que mon endurance progresse très bien. C'est la vitesse qui ne progresse pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un projet marathon. Donc, je remets les choses dans leur contexte. Plein de personnes ont cru que j'étais inscrite à un marathon. Non, ce n'est pas le cas. J'ai le projet de courir un marathon pour début décembre. Mais pas forcément avec dossard en fait, parce que je suis consciente d'être lente. En gros, l'idée c'était de me voir où j'en étais concrètement avec le semi de Prague, de faire les 20 km de Paris le 12 octobre, ce qui laisse 6 mois, 6-7 mois entre les deux courses pour pouvoir progresser. Je me suis fixé un chrono à atteindre aux 20 km de Paris. Si je l'atteins, je me mets en recherche d'un dossard pour le semi de Valence, pour le marathon de Valence, qui aura lieu du coup début décembre. Si je ne l'atteins pas, je me prépare un parcours pour courir 42 km dans Lyon.
Point. Voilà. Tout simple. Et pourquoi ce projet marathon? Tout simplement parce que avec mon poids, voilà, je suis limitée en termes de vitesse. J'ai une marge de manœuvre qui est très très restreinte et il faut que je sois extrêmement patiente pour réussir à gagner en vitesse. C'est pourquoi je bosse énormément mon endurance à côté. Parce que pour moi, courir longtemps ne me pose pas de problème. C'est courir vite qui me pose un problème. Et comme j'ai pas envie de faire que de la vitesse, parce que vraiment, c'est des entraînements qui ne me plaisent pas. En fait, j'y trouve pas de satisfaction, pas de plaisir. Et je suis à un stade où j'ai déjà suffisamment de contraintes, j'ai déjà suffisamment de charge mentale vis-à-vis de mon SOPK à l'alimentation. J'ai pas envie que la course à pied, le sport, qui pour moi est une source d'évasion, une source de bien-être, devienne une contrainte supplémentaire et rajoute encore du poids à la charge mentale que j'ai actuellement. Mais ça n'empêche pas que il faut vraiment que j'arrive à trouver des solutions pour ne plus être autant angoissée par la barrière horaire, parce que quand je perds face à elle, ça me met dans des états pas possibles, que ce soit ou non de ma faute ou non de la faute de l'organisation. Je n'aurais pas à vivre en fait ces situations si j'arrivais à être beaucoup plus large sur ces fameuses barrières horaires. Parce que là, concrètement, enfin, ça m'arrive sur une course sur deux et c'est usant en fait de devoir de mettre énormément d'énergie, énormément d'efforts et d'échouer. Et du coup de devoir encaisser, digérer, tirer les leçons, puis rebondir, se remobiliser. Enfin voilà, tout le monde m'a dit ouais, t'es persévérante. Mais je suis fatiguée d'être persévérante en fait. Je suis fatiguée. Donc voilà, là je suis à un stade où je me retrouve un peu démunie face à mon entraînement parce que vraiment, je l'ai fait vérifier par des coachs diplômés, je l'ai fait vérifier par ma kiné. Enfin, sur le papier, je fais tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut. J'ai un bon équilibre entre les trois sports du triathlon. Je fais de la musculation à côté pour faire de la masse musculaire et donc être plus résistante. Et là où je vois que mes efforts payent, c'est que j'ai pas eu de courbature. Après ces 80% d'un semi, j'étais pas fatiguée. Bon, l'après-midi, j'étais pas bien parce que j'ai eu un très très gros mal de tête, mais je pense que c'était la déshydratation due à l'effort, parce que sur la fin, j'ai un peu mal géré ma nutrition. Puis au fait que j'ai eu une très 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 grosse crise de larmes. Donc ouais, j'ai eu la barre au front tout l'après-midi, ça a été un enfer. Mais physiquement, ça allait, j'ai eu les jambes lourdes. J'allais parcourir un 17-20 bornes dès le lendemain. Mais j'étais pas fatiguée, j'étais pas dans un état minable, j'étais pas en train de ramper au sol. Voilà, j'ai un état normal après une sortie longue, quoi. Point barre. Donc c'est là où je vois mes progrès, entre guillemets, parce que j'encaisse le long, j'encaisse. J'ai couru 2h28, ça allait, voilà, ça allait. Donc je suis à un stade où j'ai beau faire des séances de VMA, j'ai beau faire du fractionné, j'ai beau essayer je faire très attention à mon cardio pour pouvoir courir en endurance fondamentale parce que c'est là où on bosse le cardio, c'est là où il s'améliore. J'ai toujours un cardio aussi haut, je cours toujours aussi lentement et je continue à me faire avoir par les barrières horaires. Donc là, je suis un peu démunie parce que en fait, je suis obligée de me limiter moi-même sur des choses que j'aime faire parce que je kiffe prendre le départ d'une course, je kiffe l'ambiance, je kiffe franchir une arrivée et je me retrouve en fait à pas pouvoir le faire. Donc là concrètement, pour le moment, ma stratégie, ça va être de continuer à faire ultra attention aux barrières horaires. Je tenais à faire Prague parce que c'était les 10 ans de ma première course officielle, mais voilà, de base, les semis avec une barrière horaire aussi serrée de 3 heures, sont exclus pour le moment de ma liste. Là, ma saison triathlon va commencer. Je suis logiquement très large sur toutes les barrières horaires des dossards que j'ai pris. Voilà, la prochaine course sur route, pour le moment, est prévue pour le 12 octobre avec les 20 km de Paris. À voir du coup pour le reste. Mais là, j'attaque ma saison triathlon avec des triathlons au parcours vélo plat, vu que j'ai pas du tout fait de vélo cet hiver, donc on va éviter de choisir des parcours vélo trop compliqués avec du D+. Je vais essayer de gagner du coup en vitesse sur le vélo et être capable de courir voilà, à une allure
correct pour mon niveau. Après le vélo, parce que c'est souvent, voilà, c'est mon problème. Mais voilà, c'est clairement l'objectif. À ce jour, j'ai peut-être, en fait, j'ai une fenêtre de tir pour recourir un semi-marathon le week-end du 4 mai. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Dans le sens où ma saison de triathlon commence le 25 mai avec un triathlon S. Et courir un semi le 4 mai, ça laisse que 3 semaines pour récupérer pour un premier triathlon. Sachant que du coup, après, j'ai un triathlon M le 8 juin. D'un côté, j'ai envie d'y aller pour dire ouais, je veux valider mon semi parce que je me suis entraînée pour. De l'autre, je me dis bon, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Est-ce que tu ne vas pas en faire trop? Et est-ce que du coup, en faisant ce semi début mai, est-ce que tu vas pas te griller du coup pour le début de ta saison de triathlon? Voilà, donc c'est le moment où je suis un peu en réflexion à ce sujet pour savoir ce que je vais faire pour les prochaines semaines. Bref, on va quand même faire un petit point de tout ce que j'ai appris, tout ce que je retiens de positif de cette course. Parce que oui, je me suis fait avoir par la barrière horaire, oui, je suis encore trop lente et oui, ce genre de mésaventures m'arrive bien trop souvent parce que je reste une coureuse lente. Mais il y a quand même des points à relever. Le fait que mentalement, j'ai été assez forte. Là, c'est vraiment, je m'auto-félicite, hein. Mentalement, j'ai été assez forte parce que clairement, j'ai fait 17 bornes avec des sensations de merde dans les jambes. J'avais pas de vue. J'avais des poteaux à la place des jambes. Franchement, c'était très inconfortable. Et en temps normal, ça aurait pu être un truc qui m'aurait fait m'effondrer. Et là, je suis quand même allée jusqu'à plus de 7 km en ayant des sensations de merde. Donc clairement, pour une fois, le mental l'a remporté sur le physique et a convaincu les jambes de courir, parce qu'habituellement, c'est un peu l'inverse. Et ça, c'est vraiment un truc à noter parce que j'ai un mental de chips. J'ai un mental de chips, c'est mon gros défaut. Après, est-ce que mon mental n'aurait pas aussi joué dans mes sensations avant la course? Donc oui, il y a eu ma visite, mes 35 000 pas sur les 2 jours précédents, avec une petite ascension au Château de Prague qui n'était pas forcément très intelligente. Mais voilà, est-ce que le mental n'aurait pas joué aussi sur le fait que j'avais pas de sensation de jour J, que parce que j'étais inquiète et que je me suis un peu auto-sabordée? Ça peut, est-ce que je me pose des questions? Que j'ai tenu mes allures, clairement, au moins jusqu'au kilomètre 12. Après, ça a été un peu plus chaotique parce que je ne savais pas si j'étais dans la course ou pas, mais j'ai au moins tenu mes allures, malgré la difficulté du parcours. Donc sur ça, je suis contente. Alors oui, c'était des allures un peu plus basses que ce que je rêvais de faire, mais ça restait dans les allures théoriques que je m'étais fixées, donc les fourchettes basses, mais j'étais encore dans mes allures. Donc ça, je suis très très contente. Et comme je disais, mon état physique après la course, parce que concrètement, ça va, ça allait très bien. Là, on est mercredi. Je vais recourir aujourd'hui, donc ça fera 4 jours. Hier, j'ai fait du vélo. Les jambes, elles allaient bien. Vraiment, voilà, même le dimanche, j'ai passé la journée à me balader en ville, alors que j'avais couru 17 bornes la veille. Donc concrètement, ça va. En gros, voilà, j'ai fait de très gros progrès en endurance. Et ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va continuer et tout ça. Et comme je disais un peu avant la vidéo, ma question, c'est comment arriver à faire baisser mon cardio et à courir plus vite malgré mon poids. Parce que je ne vais pas attendre d'avoir perdu du poids pour m'inscrire à d'autres courses et compagnie. Parce que comme je le disais, ça va être très long si un jour ça arrive. Je ne sais pas si mes efforts vont être totalement couronnés de succès ou si je vais juste perdre 20 ou 10 ou rien du tout. Donc voilà, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que la seule chose que l'on ne peut pas récupérer, que l'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Et une fois que le temps il est passé, c'est fini. Donc je ne suis pas ce genre de personne qui attendent que le moment parfait arrive et qui fait de son mieux et qui essaie de faire en sorte que les conditions soient remplies pour qu'elle puisse kiffer.
Donc là, ça va être mes objectifs pour les prochaines semaines. Continuer à kiffer malgré mon niveau, malgré mon surpoids. Et continuer à essayer de trouver des solutions pour améliorer mon cardio, pour continuer à m'entraîner sans me blesser, parce que là je touche du bois, mais je ne suis pas blessée depuis ma déchirure au mollet, j'ai totalement récupéré, donc voilà, là je reste quand même sur des choses un peu positives. Le mollet va très très bien, puisqu'il m'a quand même embêté toute l'année 2024. J'ai tenu mes allures, j'ai gagné en endurance, j'ai pas été explosée après ma course. Bon, en même temps, il y a aussi le fait que à partir du kilomètre 12, je tape plus dedans, hein, clairement. Mais et que j'ai jamais réellement tapé dedans, euh, voilà, avec les circonstances. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer de digérer un peu cette mauvaise nouvelle, cette mésaventure, pour pouvoir continuer à s'entraîner et ramener d'autres médailles à la maison. Bon, manque de bol, à Bourg-en-Bresse, il n'y a pas de médaille. Je ramènerai juste mon dossard et une jolie photo finish. Mais ouais, il y a plus qu'à y aller, quoi. Bref, c'était mon récit du semi-marathon de Prague. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu étais sur cette course, est-ce que tu as pensé de l'ambiance, du parcours, de ce genre de choses, histoire que les gens ne prennent pas peur sur ma mésaventure de la barrière horaire, parce que vraiment, ça reste malgré tout une très belle course avec une organisation pas parfaite comme je l'ai dit, mais qui a beaucoup beaucoup de points positifs. Donc j'ai pas envie de vous effrayer sur ce semi, surtout qu'ils m'ont promis que l'année prochaine une certaine chose changerait et qu'ils prévoiraient plus large sur cette barrière horaire et qui feraient leurs calculs un peu autrement, parce que concrètement ouais, c'était beaucoup beaucoup trop serré pour les coureurs des derniers SAS qui, voilà, qui sont censés être les plus lents. Bref, je te dis à bientôt.